Hello, comment vas-tu? Alors aujourd'hui, une petite vidéo sans le tonnerre qui gronde au-dessus de notre tête pour parler en fait de mon point d'hier sur les anges, les archanges, les trucs de l'espace, les guides, les machins. Ce que j'ai ressenti au moment où je l'ai dit, je me suis dit, j'aurais dû soit être plus explicite, soit pas faire allusion. Et donc, comme j'ai fait ni l'un ni l'autre, je pense que ça demande une petite précision. Donc, je fais référence à la vidéo d'hier, hein, pour ceux qui n'auraient pas capté. Et d'ailleurs, vidéo d'hier intéressante, puisque quand je suis rentré, la tempête était prête à gronder, le nuage s'est développé et tout ça, c'était assez génial. Et puis, étrangement, toute cette énergie, eh bien, elle a été canalisée. Et non seulement il n'a pas plu, et non seulement il n'y a pas eu il y a eu énormément d'éclairs, mais il n'y a pas eu de foudre. C'est-à-dire que c'était vraiment spectaculaire à voir tous ces éclairs qui traversaient le ciel, franchement sur comment on appelle ça? Un ciel vraiment noir, tu vois, avec des cumulos, je crois, nimbus, vraiment dense et tout ça. Oula, je suis allé un peu loin là. On va faire demi-tour là. Et en fait, rien du tout, quoi. C'est-à-dire que l'énergie, elle a été contenue. Alors, c'était la première fois que j'ai vu des éclairs horizontaux, ouais. Ça, c'était vraiment fascinant. C'est-à-dire que on voit des lignes comme ça qui traversent le ciel. C'était assez bluffant. En plus, ça éclairait vraiment tout autour. Ça faisait vraiment des espèces de flashs. Tu sais, t'es sur l'autoroute à 155 et plaf, voilà. Et ben là, c'était pareil. Et étrangement, aucun bruit. Rien, mais pas un grondement, tu sais, genre, ah ouais, c'est aux 3-4 bourgs plus loin. Non, rien du tout, quoi. C'était vraiment spécial, dans le sens où c'était comme si toute cette énergie-là, elle était gérée par autre chose, quoi. Et en fait, ça m'a fait un parallèle. Je me suis dit, mais c'est quand même bizarre parce qu'on sent qu'il y a de l'énergie dans tout ce que l'on vit. On sent que les gens sont sous tension. Et puis là, c'est bientôt les Jeux Olympiques. Donc t'imagines, tu vois, on va pouvoir se baigner dans la Seine. C'est quand même un truc de ouf. Et en fait, on sent qu'il y a toute cette tension et que les gens veulent que ça explose. On a vraiment, enfin moi, c'est ce que je ressens quand je me connecte. Je sens que les gens, ils ont qu'une envie, c'est tout pète, quoi. Et étrangement, c'est comme s'il y avait autre chose qui, à l'inverse, comprenait qu'il y ait autant d'énergie qui soit dans la cocotte minute, là, prête à exploser, et c'est comme si on nous disait, en fait, on va gérer ça. C'est pas comme ça que ça doit se faire. C'est un peu comme si, tu sais, dans certaines de mes vidéos, je disais, je pense pas que le ciel va devenir orange et que le sol va devenir vertical. Je pense pas que ça va être aussi dramatique, et j'ai l'impression que c'est un peu comme si les humains aimeraient que ça devienne dramatique, parce que y en a qui attendent depuis longtemps que les 3/4 de la population se réveille, et ils se réveillent pas, donc ça les énerve, et donc la pression monte. Inversement, il y a des gens qui font mine d'avoir compris, qui font mine de pas avoir compris alors qu'ils ont très bien compris, et qu'ils essayent par tous les moyens de se raccrocher à leur vie d'avant en se disant si l'euro n'est pas en train de se casser la figure, ça va s'améliorer, mon pouvoir d'achat va remonter, machin et tout ça, alors qu'ils savent très bien que bon, pouf, la bulle. Et en fait, cette pression-là qui veut que la cocotte minute explose, c'est comme s'il y avait quelqu'un au-dessus qui ouvre le clapet, en fait, et qui dit, attends, je vais libérer ce truc-là et je vais le gérer. Et hier soir, c'était vraiment ça, c'est-à-dire, ça pétaradait de partout, le ciel, ça illuminait, franchement, les montagnes étaient éclairées et tout, c'était un truc de fou. Et pourtant, il n'y avait pas un bruit, et il n'y avait pas une goutte de flotte, il n'y avait pas un vent, il n'y avait rien, en fait. C'était vraiment comme si on était à la télé, mais que derrière, on avait coupé le son, et voilà, quoi. Donc on voyait des images. C'était vraiment bizarre, quoi.
Bon, alors après, c'était vraiment magique comme image parce que d'un côté, par là-bas, ouais, avec la luminosité, c'est compliqué, mais par là-bas, il y avait les montagnes qui étaient éclairées par les éclairs et tout. Et de l'autre côté, là-bas, il y avait la pleine lune qui était juste une grosse patate ou une orange là qui était énorme avec des couleurs vraiment orange et tout, et là tu te dis mais qu'est-ce qu'il me raconte, ça fait 5 minutes qu'il me prend la tête avec ça. Et en fait oui, t'as raison, je vais couper. Alors et donc c'était fou quoi, c'était fou, et finalement il s'est rien passé, j'ai même pas été électrocuté avec mon téléphone ni rien du tout quoi, mais c'était super intéressant. Et donc, on en parle de quelqu'un qui vient avec la cocotte minute et tout ça, et donc on se dit bien qu'il y a quelqu'un d'autre quoi, qui gère ça et tout. Alors certains diront que c'est les Acturiens de Mars, de machin, cachés derrière Saturne, en attente dans la bionosphère, machin. Les autres diront que c'est les guides, les machins, les bidules. Bref. Alors pourquoi moi j'ai dit que tout ça, ça existait? Enfin, non, j'ai pas dit que ça existait pas, j'ai dit que j'y croyais pas. Mais je me suis arrêté là et j'aurais dû préciser en fait, bien évidemment, je crois que ça existe, comme les dragons, comme les drag queens aussi, tu vois, pour en avoir rencontré aussi bien l'un que l'autre, d'accord. Mais plus sérieusement, oui, ça existe, mais c'est pas pour autant que je crois à leur bienveillance, si je peux m'exprimer ainsi. Dans le sens où souvent les gens ils se connectent, ils canalisent, ils font confiance, ils tirent des cartes, ils demandent conseil. Et en fait, c'est un peu comme je le disais hier, c'est en gros quand tu demandes à des intermédiaires de 30 services, tu sais jamais jusqu'où ils sont bienveillants, c'est-à-dire jusqu'où ils rendent service juste pour te rendre service, ou ils te rendent service parce que ça les arrange. Et il y a quand même beaucoup d'exemples où tu vois les gens qui sont je connecte à mes guides, machin et tout, et puis à un moment donné, ton guide il te dit un truc et toi tu te dis ça vibre pas juste, mais alors pas du tout quoi. Et pour avoir vécu ça, et je me souviens très bien, tu vois, la réponse que la dame m'a faite. Elle m'a dit ah non mais si c'est pas ça, c'est autre chose. Bah alors dans ce cas-là, si c'est autre chose, pourquoi il me dit pas que c'est autre chose? En gros, là j'ai compris que tous ces gens-là qui étaient des intermédiaires, alors je dis des gens, mais c'est des énergies, hein, alors bien évidemment, peut-être qu'elles vibrent plus haut que nous, mais nous on a choisi de venir nous incarner dans cette matière. Donc forcément pour nous, on se dit ah ouais, ils vibrent plus haut que nous et tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont de meilleures intentions. La notion de vibration et la notion d'intention, je le situerai pas au même niveau. C'est bien évidemment des énergies avec des vibrations et des choses comme ça. Mais d'un autre côté, on peut très bien avoir des êtres qui vibrent plus haut que nous, mais qui sont pas forcément mieux intentionnés en fait. Et en fait, quand je dis que je ne crois pas en ça, c'est que je ne crois pas en leur pouvoir guérisseur, comme moi j'aime bien jouer avec, sur... je suis déconcentré parce qu'il y a une tortue qui pointe le bout de son nez dans la rivière, là, qui me regarde, qui dit « tu parles de quoi ?» et en fait, je me dis que finalement, je préfère me connecter directement à l'énergie divine. Alors moi j'appelle ça Dieu parce que j'ai pas peur de le dire, mais après tu appelles ça comme tu veux. Et en fait, pourquoi je préfère me connecter? Déjà parce que je sais qui est Dieu. Alors ça fait un peu pompeux de dire ça. Oui, ça fait très pompeux de dire ça. Mais d'un autre côté, si tu te poses la question, toi aussi tu sais. Et c'est pour ça que je me permets de le dire. C'est qu'en fait, Dieu, on sait tous ce que c'est. Sauf que on est des petits humains, on veut pas y croire. Alors il y a ceux qui veulent pas y croire, et ceux qui y croient, ils se disent ah oui mais moi qui suis-je petit humain pour pouvoir oser prétendre connaître Dieu, machin et tout ça. Toutes ces belles débilités profondes, je vais pouvoir dire. Et en fait, alors qui est Dieu? Faisons un rapide résumé de la situation. Qui est Dieu? C'est simple, c'est tout.
Là, pour le coup, tu te poses pas de questions. Alors, je sais pas si je vais passer mon temps à parler de ça dans la vidéo, parce que quand même, ça fait long. Mais peut-être que j'en reparlerai plus tard. Mais Dieu, c'est tout. C'est-à-dire, c'est le lac, c'est la rivière, c'est l'énergie ambiante, c'est l'air qui touche mon visage, c'est mon poil de barbe qui vibre quand l'air passe à travers. C'est l'énergie qui insuffle la vie, mais qui insuffle aussi la mort. C'est l'énergie de la camionnette blanche qui passe et qui me fait coucou là-bas. De la tortue, des arcturiens, ça intègre aussi les guides, les archanges, les machins, les bidules, ceux qui habitent sur moi, les drag queens aussi, quand on se posait la question tout à l'heure, et aussi le diable. Alors là, je ne vais pas m'étendre là-dessus, on fera une autre vidéo, mais oui aussi, en fait, désolé. Donc, par conséquent, une fois que tu sais qui est Dieu, bah, à un moment donné, tu te dis, ok, je suis Dieu aussi, dans ma partie, je suis une partie de Dieu, comme une cellule fait partie de mon corps et ainsi de suite. Et par conséquent, bah, comme je suis en interaction directe, je vois pas pourquoi je pourrais pas directement dialoguer avec lui, plutôt que de passer par un intermédiaire qui sont eux-mêmes des cellules en fait. Tu vois, c'est un peu, bah voilà quoi. Straight to the point. Et donc c'est pour ça que je disais, perso, j'y crois pas trop, ou j'y crois pas. Parce que je pense qu'on a tout à gagner à court-circuiter en fait. Ce qu'il ne faut pas oublier, et je clôturerai là-dessus, c'est qu'en fait, on est venu s'incarner ici pour vivre des trucs, s'amuser, faire de la pêche à la tortue, tu vois, se pousser la barbe et voir comment ça fait quand le vent passe à travers, tu vois, et aussi baver son lait, son yaourt et tous les liquides qu'on ingère quand on ne fait pas attention. Bref, vivre des expériences. Et en fait, ça, c'est noble, en fait. Alors, même si on a des pensées obscures, sombres, malsaines, et on a des comportements qui sont vils, méchants et machin, n'empêche que c'est un choix d'expérience, et que c'est tout à notre honneur, en fait. Même le plus méchant des méchants, dans Batman, eh bien, lui, il est venu vivre une expérience, se confronter à d'autres qui sont en interaction avec lui, et tout ça contribue à quelque chose. Et il faut être honnête, on n'en sait strictement rien à quoi tout ça, ça sert. Et c'est en ça qu'on n'est pas Dieu dans sa globalité, qu'on est simplement une cellule, mais d'un autre côté, ça ne nous dévalorise pas en fait. Et ça ne veut pas dire qu'on est juste des simples mortels, qu'on va finir dans une boîte. Je préférerais qu'elle soit en pain, si c'est possible. Bref, tout ça pour dire que c'est qu'une expérience parmi plein d'autres qu'on a déjà vécu et qu'on vivra aussi, qu'on est probablement immortel et qu'on ne le sait pas encore. Donc par conséquent, on n'a pas à avoir honte de vouloir se connecter directement à l'énergie, alors de la source, du papa-maman ou de Dieu, tout simplement parce que on en est une partie en fait. Et donc c'est un peu comme je sais pas moi, comme ma main droite qui veut couper un steak et qui demande à la main gauche de tenir la fourchette, tu vois. Bah c'est un peu pareil. Par conséquent, si tu as un soin à faire ou si tu as une question à poser, bah pose-la directement à celui qui a toutes les réponses. C'est quand même vachement plus simple et plus efficace. Donc voilà. Donc un grand laïus. Décidément, j'arriverai jamais à faire court. Donc je te souhaite une super journée. Tu vois que nous, le temps est toujours aussi compliqué. J'arriverai jamais à faire une vidéo correcte avec des images qui tiennent la route, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, tu vois que nous, c'est calme aussi de temps en temps. La température est tombée, donc tu vois, c'est super agréable. Je t'envoie toutes ces belles énergies de là où tu te trouves. J'espère que tu es heureux, que tu es en paix, que tu es en bonne santé et que tes rêves se réalisent. À bientôt.